selon Jésus, Selon Jésus, oui. les deux éléments, Dieu l'adoré de tout son être, aimer son prochain comme soi-même, il dit que ces deux-là dépendent toute la loi. Dépendent toute la loi. Ça veut dire que si ces deux-là ne sont pas, c'est même pas la peine de dire que toi, tu ne touches pas la femme d'autrui, etc. Il ne faut même pas parler de ça. Pour que ces deux, tous ces autres éléments rentrent en ligne de compte, il faut que ces deux-là soient remplis. Et si tu remplis ces deux-là, alors ma question est celle-ci. Est-ce que quand tu remplis ces deux-là, tu es tenu d'appliquer toute la loi, ou quand tu remplis ces deux-là, tu peux appliquer la loi comme ne pas l'appliquer, et puis tu plaies à Dieu. Mais quand tu appliques ces deux, tu es tenu de pratiquer toute la loi. Bon. Moi, j'en ai fini. Tu as fini? Maintenant, non, regarde. Tu m'as répondu, là. Hein? Ça va. Il n'y a pas de, non, il n'y a pas de souci. Maintenant, regarde. Vous trois, vous avez parlé. Maintenant, regarde. Je te montre un texte. Oh, alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que... Fini, moi j'ai conclu avec toi. Fini. Ah, ok. C'est pourquoi j'ai dit que... Voilà, il y a qu'il parte. Mais je tiens à te préciser que tu n'apporteras aucun test. Aucun test ne pourra détruire Marc 12 et Matthieu 5. Là, je t'avertis en même temps. Et écoute, missionnaire, ça fait 2 fois que tu attestes mes propos. 2 fois. Ça t'en rend compte. Mais tu continues toujours à demeurer dans l'opposition. Non, tu dis il faut... que ces deux-là, la personne qui les a, est tenue d'appliquer la loi. Mais tu veux encore justifier qu'on ne doit pas appliquer la loi. Vas-y. Okay. Tu as vu, non? Tu prends 2 textes. Tu prends 2 textes de la loi et tu me dis, est-ce que celui qui pratique ces 2 lois-là est tenu de pratiquer toute la loi? D'une manière logique, je te réponds que oui. C'est vrai. Puisque tu ne peux pas appliquer une loi et laisser l'autre. C'est impossible. Si tu pratiques œil pour œil, dent pour dent, tu es tenu de pratiquer toute la loi de Moïse. Si tu fais la circoncision, tu es tenu de pratiquer toute la loi de Moïse. Et ce que Paul lui dit, on va le lire pour que tu saches que j'ai compris ta pensée et puis je t'ai répondu. Est-ce que moi quand tu parles, moi je ne comprends pas bien. Écoute dans Galates 5, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à toute personne, à tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Donc tu ne pratiques pas une loi et tu laisses l'autre. Si la loi dit que tu dois aimer ton Dieu et aimer ton prochain, alors tu dois pratiquer toute la loi. Mais votre problème, vous ne savez pas qu'il y a une nouvelle législation qui est en place, il y a un changement de loi. Et qu'il y a des lois qui se répercutent dans la nouvelle loi qui est là actuellement. C'est ça votre problème. Bon, quelle est cette nouvelle loi? On t'a demandé de... Maintenant, je te dis, si tu veux connaître cette nouvelle loi, tu dois lire les évangiles et les épîtres. C'est tout. Maintenant, si tu veux maintenant là, si tu veux bénir l'islam, je vais faire ce travail-là pour toi. Calme-toi. Écoute-moi, s'il te plaît. Donne-nous cette loi-là. Faut nous donner cette loi. Écoute-moi. Écoute-moi. Vas-y, parle, missionnaire. Puis nous, on va te répondre sur la loi du temps. Oui, il n'y a pas de souci. Je dis. À quoi ont servi les enseignements des apôtres? Est-ce que ce que les apôtres ont enseigné, c'est ce que Moïse a enseigné? Pourquoi les apôtres envoyaient des lettres un peu partout pour enseigner les croyants qu'ils avaient gagnés? Puisque Jésus-Christ leur a dit, allez partout dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit et non ce que Moïse a prescrit. Donc il y a ce que Jésus a prescrit. Donc pour connaître ce que Jésus a prescrit, il faut lire les apôtres. Donc il faut nous donner cette loi-là, on va quitter ici. Mais il faut lire les apôtres. Pourquoi tu veux que moi je les cite pour toi? Il faut lire les apôtres. Je pense que devant les 112 personnes, vous êtes d'accord. Non, convertis-toi et je vais t'enseigner ça. Convertis-toi et je vais t'enseigner ça. C'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant. Et missionnaire vient de montrer devant les 115 personnes. Voilà, missionnaire vient de montrer devant les 115 personnes. Tidiane, pardon, donne-moi 2 minutes. Non, Tidiane veut lire quelque chose, il n'y a pas de souci. Missionnaire, calme-toi. Tu viens de montrer 117 personnes qu'en réalité, tu ne peux pas nous montrer la loi de Jésus qui est venu chasser la loi de Moïse. Ça n'existe pas. Tu viens de nous démontrer ça. Et tout le monde est certain que... Non, je viens. Béni. Non, on y va. On t'a demandé de nous donner cette loi-là. Tu n'arrives pas à la faire.
La loi qui vient détruire, qui vient chasser la loi mosaïque, qui n'arrive pas à la sortir. On t'a démontré dans la Bible, dans Marc chapitre 12, qu'il y a deux éléments, quand tu les appliques, tu es tenu d'appliquer toute la loi. Tu as dit oui, c'est vrai. Mais comment quelqu'un peut dire j'applique ça et puis rejeter les lois de Dieu? Tu me dis non, quand tu appliques un, tu es tenu d'appliquer toute la loi, comme si aucun homme ne peut appliquer toute la loi de Dieu. Donne-nous les 10 commandements. Et puis sors-nous un seul élément. Les 10 commandements qui est impossible d'application à l'homme. Ça n'existe pas. D'accord. C'est vous qui vous créez tous les problèmes. Béni, est-ce que tu sais que... Attention, le débat là est bouclé. Non, il n'y a pas de souci. Tu peux boucler le débat. Maintenant, regarde un peu le texte. Oh, calme-toi. Regarde un peu le texte. On va lire dans Romains 8, là. Regarde un peu le texte. Parce que, je vous dis, il y a deux lois, vous ne croyez pas. Mais regarde un peu le texte. Regarde un peu le texte. Il n'y a donc maintenant, Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a la loi du péché et de la mort. Béni Islam, le verset ça là, la loi de vie c'est quelle loi et la loi du péché c'est quelle loi? Sois béni depuis ta position et que le Seigneur fasse de toi un bon musulman. Très bien. Déjà, tu dis, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, là, Jésus a établi un principe qui les empêche d'être condamnés. Et le premier de ces principes, Marc chapitre 2, verset 28. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Première loi. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deuxième loi. De ces deux-là dépendent, c'est-à-dire l'application de toute la loi. Donc, pour que tu puisses bénéficier de la non-condamnation, là, voici les critères établis par Christ. Verset 2. En effet, dans la loi de l'esprit, qu'est-ce qu'on appelle loi de l'esprit? En Jésus m'a affranchi de la loi du péché. Il y a quelle loi qui est loi du péché et il y a quelle loi qui est loi de l'esprit? Voilà pourquoi je le ramène toujours en Matthieu chapitre 5. C'est des éléments que vous avez formatés pour vous mettre dans des postures qui n'existent pas. Qu'est-ce que tu appelles... Non, je viens. Qu'est-ce que tu appelles... Réponds à ma question. Je suis en train de te répondre, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu appelles loi de l'esprit? Qu'est-ce que tu appelles loi du péché? Aucune loi de Dieu ne peut être condamnée ou appelée loi du péché. Comment Dieu peut établir sa loi pour notre bien-être sur la terre et tu dis que la loi que Dieu établit pour notre bien-être est une loi du péché? Est-ce que ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Même on ne peut pas appliquer la loi de Dieu sans pour autant l'accompagner d'abord par l'intention. C'est pourquoi quand tu rapproches les deux éléments mosaïque et du Christ, Moïse va te dire quoi? Celui qu'on prend dans l'adultère là, on doit le punir. Ça c'est quoi? La loi, c'est-à-dire de façon physique. Jésus va te dire, celui qui pense a déjà péché. Mais tu as l'impression qu'il y a contradiction, or il n'y a pas contradiction. Il y a plutôt complémentarité. Parce que la loi n'est donnée à l'enseignant que lorsqu'il est apte à concevoir l'enseignement. Parce que tu ne peux pas aller commettre une défense de la chair dans l'adultère sans l'avoir au préalable mûri dans la pensée. Donc Jésus vient ressortir l'élément fondamental même avant l'acte, l'intention. Mais ça n'abolit pas l'acte accompli. Donc quand tu parles de loi de l'esprit ici, c'est tout ce qui est en accord avec l'intention. Et il n'existe aucune loi de Dieu n'existe qu'on appelle loi du péché et de la mort. Ça n'existe pas. Maintenant, s'il y a une loi qu'on appelle loi du péché et de la mort, de grâce, je suis un élève, je vais apprendre. Donne-moi le péché de la loi et de la mort, s'il te plaît. Barakallah, je vais rajouter parce que mon frère est en train de parler, monsieur, avant que tu ne parles. Qu'est-ce qui crée confusion? Parce que quand il voit l'annonce de Jérémie, chapitre 31, verset 30, que je prenais au verset 30 à 34, comme il voit que Yahweh dit, je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une nouvelle alliance, pas comme l'alliance que j'avais fait avec leurs parents. Ils pensent que la loi a changé. Pourquoi est-ce que la loi a changé? Parce que justement, Yahweh n'envoie plus Jésus pour les bannis Israël. Il envoie Jésus pourquoi? Pour sanctifier son saint nom que les bannis Israël, lors de leur dispersion à cause de leur désobéissance de la première alliance d'Exode, chapitre 19, verset 1 à 5, la malédiction de Deutéronome, chapitre 28, verset 58, verset 68, les a frappés. Ils sont allés devenir des idolâtres. Parce que qu'est-ce que Deutéronome 28, verset 58 à 68 dit? Yahweh dit, si vous ne gardez pas cette loi, je vous disperserai d'une extrémité de la terre
à l'autre et vous adorerez d'autres dieux que n'ont connus ni vous, ni vos pères du bois ou de la pierre. Justement, c'est ce qui leur est arrivé. Exode 32, Vaudor. Le livre des rois, Achab et sa femme Jézabel sont allés adorer Baal. Etc. Salomon lui-même a tâté. Ils ont violé cette loi. Alors quand il envoie donc Jésus, voilà le problème des chrétiens ici. Quand il envoie donc Jésus, ils lisent ceci. Il se dit, c'est bon, Jésus est venu changer la loi. Mais non. Avez-vous lu Ézéchiel chapitre 36? Avez-vous lu Ézéchiel chapitre 37? Yahweh dit quoi? Qu'il envoie Jésus pour glorifier, pour sanctifier son saint nom que les Israélites ont profané dans les nations où il les avait dispersés. Est-ce qu'il a dit là qu'il a envoyé Jésus changer la loi? Non. Sinon, dites-nous où Ézéchiel 36, Ézéchiel 37 s'est accompli si ce n'est pas la mission de Jésus. Voilà ce que je voulais rajouter, ce que le frère Béni a dit. Béni est clairement dans la lancée. Très logique ce que l'on dit. Donc voilà, missionnaire, si vous dites que la mission de Jésus là n'est pas de Ézéchiel 36, 37, dites-nous donc là où est-ce que ces deux chapitres se sont accomplis. Merci. D'accord, j'ai compris. Tout à l'heure, Béni m'a démontré qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas, mais comme il refuse d'être chrétien pour qu'on lui enseigne ça davantage, il ne veut pas. Bon. Je lui ai posé la question de savoir. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Il a donné une explication qui ne tient pas debout du tout, parce que c'est normal, il n'a pas le Saint-Esprit pour expliquer les choses de Dieu. Je vais lui lire un texte. Écoute bien, Béni Islam. Tu vas comprendre ici dans le texte qu'on va lire et qu'on appelle loi de l'esprit et loi de la mort. Écoute, dans Galates le chapitre 5, à partir du verset 16, il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. 18. Béni, écoute bien. Il est parti? Ok, il est là. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Est-ce que Béni, tu comprends ce que l'apôtre Paul dit? Bon, comme tu ne crois pas en lui aussi, bon, mais quand même, c'est pas grave. L'apôtre Paul dit que quand tu as le Saint-Esprit là, et puis tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es conduit avec une nouvelle loi. Donc tu n'es plus sur la loi de Moïse. Il poursuit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, ici les animosités. Maintenant, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table, les choses semblables. Comme je l'ai dit déjà, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, il te montre que la loi de Moïse, là, ne s'oppose même pas à la loi de Christ. Parce que la loi de Moïse reconnaît que la loi de Christ est supérieure. Donc, quand quelqu'un rencontre Jésus et il reçoit le Saint-Esprit, il n'est plus sous la loi de Moïse. Il n'est plus soumis à cette loi. Mais il y a une loi meilleure sur laquelle il marche. C'est la loi de l'esprit de vie. C'est la loi de Christ. Ce sont des choses difficiles que l'esprit musulman ne peut pas comprendre. Que Dieu vous aide. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je voulais te dire, je ne sais pas si Béni a fini. Ah, il est parti? Voilà. Missionnaire. Missionnaire. Non, il est là, Béni. Hein? Ah, Béni est là. Et missionnaire, il est là. Missionnaire. Ouais, grand frère, je suis là. Grand frère, je suis là. Voilà, regarde. Tout ce débat que vous êtes en train de faire là, de temps de Jésus là, il y a eu des conditions, il y a eu ce même débat là. C'est ça que je vais t'amener à lire. Tu prends Marc 7. Regarde bien, Marc 7. Verset 1. Je vais commencer à 1. Je voulais faire 10 avec toi pour être court, pour que les autres interviennent. Regarde bien. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns des disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans laver soigneusement les mains et conformément à la tradition des anciens. Et quand il revient de la place publique, il ne mange qu'après être purifié. Et ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches
et des vases voilà, des reins. Et les pharisiens et les scribes lui demandaient pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent les repas après des mains impures. Jésus répondit, hypocrite, Ésaïe a prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il honore en donnant des préceptes qui ont le commandement d'homme. Maintenant, je viens. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Et là, dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Maintenant, c'est ici qui m'intéresse. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, je m'arrête là, pour qu'après on puisse analyser. Donc, messieurs, c'est Jésus qui interpelle les pharisiens et les scribes sur cette notion-là, d'honorer ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Elle est applicable aujourd'hui, cette loi-là? Oui. Elle est applicable? Oui. Donc tout enfant, aujourd'hui, qui va maudire son père et sa mère, on doit le... On doit le faire quoi? On doit le... Mais dis-moi, on doit faire comment, je ne sais pas. Jésus comprend très bien, tu fais semblant. Jésus dit, parce qu'il dit que, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est qui a dit ça? Qui a repris cette phrase? La loi, c'est Jésus qui l'a repris. Donc, est-ce que cette loi, elle est caduque ou elle n'est pas caduque? Cette loi-là, elle est caduque. Ah! Maintenant, tu veux que je t'explique? C'est Jésus qui dit. Écoute, on n'a pas compris son verset. Non, Jésus n'a rien dit. Jésus récite. Non, écoute-moi. C'est différent. Jésus ne récite pas pour rien. Non, il récite une loi de Moïse. Ne tremble pas, monsieur. Moi, trembler. Ne tremble pas. Je suis serein. Regarde, c'est pour ça que je suis parti dans le contexte plus haut pour toi. C'est-à-dire dès le début. C'est-à-dire qu'ils ont observé les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem, s'assemblaient auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns des disciples prendre leur repas avec des mains impures. Tu dis la même chose, tu répètes encore le verset. Voilà. Donc, écoute-moi très bien, calme-toi. Pose ta question. Je reprends au 10, 7, 10. C'est Jésus qui parle. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Est-ce qu'elle est caduque ou pas? Tu me laisses répondre maintenant, s'il te plaît. Tu te mutes, je vais répondre. Pardon, Tidjane. Voilà. Tidjane me demande si la loi qu'on vient de lire là est caduque ou pas. Moi, je dis la loi est caduque. Bon, la loi a été changée. Voici la nouvelle loi qui est là. Éphésiens 6. Éphésiens 6, le verset 1. Voici la nouvelle loi. On dirait que tu ne connais pas ton livre. Hein? Oh, Tidjane, Jésus a récité une loi de Moïse. Maintenant, je te dis que dans la nouvelle alliance, cette loi-là a été changée par une loi qui est meilleure. Voici la meilleure loi-là qu'on va lire. Vous ne voulez pas accepter la vérité, c'est difficile. C'est très simple. Je relis encore le verset pour toi. Tonton Diane, laisse qu'il réponde. Qu'il nous réponde. Voilà. Qui nous apporte l'abrogation de ce verset. Vraiment. Regarde un peu. Quand tu prends Éphésiens chapitre 6, la Bible dit que, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Point. Tu vois que la même loi qui est là-bas, là, elle a été reprise sur une autre forme. Ici, on met enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Ok, non, on te retourne la question. Et si l'enfant décide de ne pas obéir, qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce qu'ici, ils ont mis la sentence? On ne sait pas, mais on te demande donc. Mais ici, il n'y a pas de sentence. C'est pourquoi il dit que la loi est différente. Grâce, on veut comprendre. On lui fait grâce. Je dis ici, on lui fait grâce. Écoute maintenant en bas. Écoute en bas. Donc, écoute si en bas. Ton enfant vient, il t'insulte devant tout le monde. Il te dit tu n'es rien. De le tuer. C'est grâce, c'est ça, non? De le tuer.
Non, je La te demande, Bible dit, non, on veut comprendre. la Bible dit, C'est ça, non? oui, écoute-moi, la Bible dit, pardonnez à ceux qui vous font du mal, maudissez ceux qui vous bénissent. Si la loi, c'est On Jésus qui parle de rappelle ton la loi. enfant, de cette loi-là. Non, on veut seulement comprendre. Et donc, si ton enfant vient, il te dit, quitte là-bas, n'importe, il dit des mots, vraiment, je ne peux pas prononcer. Moi, je suis en plein carême. Tu dis seulement, Amen, je te pardonne, mon fils. C'est ça, non? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. S'il te plaît, non, tu as Oui, je lui pardonne. Oui, je vais lui pardonner. Ok, Je lui pardonne. Maintenant, quel est l'homme que tu vas faire, tu vas éduquer? L'enfant là, il aura quelle moralité? On t'écoute maintenant. Il aura quel mot dit comment? Dis que tu le pardonnes, il te dit, va là-bas, nanani, il te dit des paroles. La Bible dit, Haroun, prends le temps de m'écouter. La Bible dit, poser la question, non, tonton, monsieur, tu ne peux pas parler sans écouter. Maintenant que tu as dit que oui, tu lui pardonnes, vu que tu veux couper ce que Jésus a dit, quel est donc cet enfant que tu vas faire grandir pour la société? On veut comprendre. Parce que si on comprend bien, Jésus est venu réformer la société pour qu'elle soit meilleure. Nous sommes d'accord? Hein, tonton missionnaire? Si oui, quand tu vas te démiter pour nous répondre, si Jésus est venu réformer la société pour qu'elle soit meilleure, toi maintenant... Non, la réponse spirituelle ne répond pas, on ne répond pas par oui ou non. Non, vas-y, non, on t'a juste posé la question. Hein. Tu vas développer, tu vas nous faire comprendre. Tu te mutes et puis je réponds. Vas-y, moi je ne vais pas te couper, vas-y. Haroun me demande, si mon enfant vient, il me manque de respect, qu'est-ce que je fais? La Bible dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Je vous dis, les lois de l'esprit de vie sont différentes des lois de Moïse. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Je comprends que cet enfant-là, il y a un esprit derrière qui le manipule. D'abord, je vais lui pardonner. De deux, je vais prier pour lui, pour l'aider. Et je vais le conseiller. C'est ce que dit ma parole. On n'a pas dit de le maudire, ni de le... Ton livre a dit. D'accord, j'ai Attention, compris. Il n'y a faut pas pas de souci. fuir. Regarde, je sais pourquoi je t'ai pris ça. Hein. Après toutes vos discussions là, regarde bien la suite si tu veux comprendre. Jésus, il opère une discussion avec des gens par rapport à ses disciples qui n'observent pas la loi qui était dans son temps avec les pharisiens et les scribes. Donc, ici, il avance, il dit, car c'est lui qui interpelle les gens, hein, il dit, il est dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Écoute très bien. Et donc, il relève, il dit, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Et on peut te donner ça je peux remonter dans l'Ancien Testament. Cette même phrase, elle est citée. Et il continue, regarde bien pour toi. Continue. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est donc j'aurais pu assister un corban, c'est-à-dire une offrande de Dieu, vous ne laissez plus rien à faire pour son père ou pour sa mère. Annulant ainsi la parole de Dieu pour votre tradition, vous avez établi et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ça s'adresse à vous actuellement. Cette phrase que Jésus parle là, elle est contemporaine. Maintenant, si toi, comme Haroun a dit, ton fils, toi tu crois à ce que Jésus a dit. Jésus fait un rappel, il fait des rappels pour dire ici là, si ton fils te maudit là, il te déshonore là, tu dois lui donner la mort. Est-ce que toi, missionnaire, tu es prêt à le faire? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour missionnaire. Bonjour Yves. Bonjour Nino. En fait, excusez-moi, je vais juste intervenir. J'aime trop votre débat. Non, Nino, tu viens d'arriver. Calmos. Calmos, Nino. Nino, calmos. Permets-moi, je te jure, depuis tout à l'heure, je vous écoute, j'aime trop votre débat. Est-ce que tu me permets d'intervenir juste ici? Et puis je me mute. Alors, pas de souci, Nino. En fait, la question que je pensais que mes frères, ils allaient poser depuis tout à l'heure, mais ils laissent passer. La question est, ici, Jésus était vivant dans le verset qu'a cité tonton Tidiane. Quel est le jugement à appliquer selon Jésus, selon la même loi qu'il cite, et est-ce que cette loi était effective du vivant de Jésus? C'est là la question. Merci. Avec quelle loi Jésus a dit de juger cette action? C'était la question que les gens devaient poser dès le départ, ça allait clore le débat. Jésus, de son vivant, la loi était encore en vigueur.
De son vivant, quand il marchait là, même quand il guérit une personne, il dit va faire l'offrande que la loi demande. La loi était en vigueur. À quel moment la loi a pris fin? C'est ce qu'il expliquait tout à l'heure à tes frères. Je dis quand Jésus était à la croix, on dit le voile s'est déchiré. Ça là, c'est différent. Tu vois que du vivant de Jésus, il cite une loi. Il dit, voilà ce que votre loi dit. Celui qui fait ça, il est puni de mort. Maintenant, quand Jésus est parti et que maintenant sa loi est rentrée en vigueur, qu'est-ce que maintenant il dit? Est-ce que quand quelqu'un commet adultère aujourd'hui, on doit le tuer comme avant? Non, notre loi ne permet plus ça. Donc la loi d'avant n'est pas la loi de maintenant. C'est pourquoi on dit qu'il y a eu changement de loi. Avant là, quand un enfant maudit son père, on doit le tuer. Mais aujourd'hui, Christ dit, faut bénir même celui qui te maudit. Donc si un homme étranger te maudit et que tu peux le bénir, ce n'est pas ton propre fils qui va te maudire et tu vas le tuer. C'est pas juste. Regarde. Attendez. Le débat est clos, c'est fini, c'est un chaos pour Nino. Nino, c'est bon, c'est chaos. Faut partir.